Jusqu'à maintenant, nous n'avons utilisé que deux fonctions printf et scanf de la bibliothèque studio. Dans ce chapitre, nous allons découvrir ensemble d'autres fonctions. Nous allons apprendre aussi comment inclure d'autres bibliothèques et utiliser leurs fonctions. Généralement, pour récupérer une saisie de l'utilisateur, on utilise la fonction scanf et pour l'affichage, on utilise printf. Il existe d'autres fonctions avec lesquelles on peut récupérer une saisie ou afficher une valeur. Ces fonctions sont utilisables avec les caractères et les chaînes de caractères. Donc, on déclare une variable C de type char. Pour récupérer un caractère, on utilise la fonction getChar qui ne prend aucun paramètre. Cette fonction retourne une valeur, la valeur saisie par l'utilisateur, donc on va l'enregistrer dans la variable C. Et puis, on va l'afficher avec la fonction putchar. On exécute le programme. Je tape par exemple le caractère S et voilà, il est bien affiché. Et maintenant, les chaînes de caractères. On déclare une variable ch de type chaîne. La récupération d'une saisie se fait avec la fonction getS comme getString. Cette fonction n'a pas un type de retour. Elle enregistre la valeur saisie dans une variable qu'on lui passe en paramètre. Donc on met getSch. Et pour l'affichage, c'est putSch. On exécute le programme. Je tape par exemple Hello World. Et voilà, c'est bien affiché avec un retour à la ligne, car putS ajoute un retour chariot à la fin de la chaîne. Toutes les fonctions qu'on a vues précédemment sont dans la bibliothèque studio. Il existe d'autres bibliothèques dans lesquelles on peut trouver des fonctions utiles pour nos programmes. Pour cette partie, on prend la bibliothèque Conio comme exemple. Donc, pour inclure une bibliothèque, on met dièse puis le mot-clé include et entre chevrons le nom de la bibliothèque, dont on met conio.h. On déclare une variable C de type char. On lui affecte la valeur de retour de la fonction getCh qui permet de récupérer une saisie sans qu'elle soit affichée. J'exécute. Je tape par exemple S et sans que je tape sur entrée, la valeur saisie a été enregistrée dans la variable C. Donc, pour que cette valeur soit affichée, on utilise la fonction getChe. On exécute. Je tape encore une fois S. De la même manière, sans que je tape sur entrée, la valeur saisie a été enregistrée dans la variable C. Mais cette fois, elle est affichée sur la console. Dans cette partie, on va utiliser quelques fonctions mathématiques avec la bibliothèque math.h. On déclare une variable a de type double, on y affecte la valeur -5 et une autre variable b. On affecte à b la valeur absolue de a et ceci est grâce à la fonction fabs. Et comme d'habitude, on affiche le contenu de la variable b avec un printf. On exécute le programme. Et voilà, on a bien 5 affiché, qui est la valeur absolue de -5. Maintenant, on modifie la valeur de a à 5,3 et on met b égale celle de a. Cette fonction renvoie le premier nombre entier après le nombre décimal qu'on lui donne. Elle renvoie un double. Il existe une autre fonction qui fait l'inverse de cette fonction, qui est la fonction floor. Elle renvoie le nombre directement en dessous. Je l'affecte à une autre variable c. Je la déclare ici. Et je mets un autre printf pour afficher sa valeur. Ici, je fais CTRL D pour dupliquer une ligne. J'ajoute une tabulation. On exécute. Et voilà, on a le premier nombre en dessus de 5,3 et 6 et celui en dessous est 5. Et maintenant, la fonction pow. Elle permet de calculer la puissance d'un nombre. On doit lui indiquer deux valeurs, le nombre et la puissance à laquelle on veut l'élever. Donc, ici, on déclare une variable nombre, on lui affecte la valeur 5. Une variable puissance, on lui affecte la valeur 3. Et une autre variable résultat dans laquelle on va enregistrer le résultat de cette fonction. Donc,
on met résultat égal PAO de nombre et puissance, on met un point virgule, et on affiche la valeur de résultat. On exécute le programme et on obtient 5 x 5 x 5, ce qui fait 125. Et maintenant, la fonction sqrt. Cette fonction calcule la racine carrée d'un nombre et elle renvoie un double. J'enlève la variable puissance et pour faire simple, je modifie la valeur de nombre à 4. On exécute et on a bien 2 qui est la racine carrée de 4. Et maintenant, les fonctions de trigonométrie. Je modifie la valeur de nombre à 0,5. Les fonctions qu'on va voir sont cos, sin et tan. Cos pour cosinus, sin pour sinus et tan pour tangente. Ces fonctions attendent une valeur en radians, c'est pour ça que j'ai mis la valeur de nombre à 0,5. Je mets un printf après chaque fonction. On met une tabulation. Et ici, on exécute. Et les valeurs affichées sont le cosinus, sinus et la tangente de 0,5. Il existe aussi les fonctions arc-cosinus, arc-sinus et arc-tangente. Elles s'utilisent de la même manière et renvoient un double. Et voilà le résultat de ces fonctions affichées sur l'écran. Autre fonction, la fonction log qui renvoie le logarithme népérien d'un nombre passé en paramètre. Il existe aussi la fonction log10 qui renvoie le logarithme décimal. Ces deux fonctions s'utilisent de la même manière et renvoient un double. Donc je mets un printf pour l'affichage. Et un autre ici. J'ajoute une tabulation pour le premier printf. J'exécute. Et voilà, les valeurs sont bien affichées. Le logarithme népérien et le logarithme décimal de 0,5. Je modifie la valeur de nombre pour un autre exemple. Je mets 10. On vérifie ce que ça donne. Et voilà, les valeurs sont bien affichées. Et finalement, la fonction exponentielle. Donc, résultat égal exp pour exponentielle de nombre. Et on l'affiche avec un printf. Donc, printf, pourcentage, LF et résultat. La fonction exponentielle croît trop vite, donc normalement on aura une valeur très grande. On exécute et voilà ce que ça donne. Comme je disais dans un chapitre précédent, les chaînes de caractères est un type un peu particulier. Il s'agit en fait d'un tableau de caractères dont l'utilisation est un peu spéciale, même pour une simple affectation. Donc, on va utiliser des fonctions de string.h qui vont nous permettre de manipuler les chaînes de caractères. Donc, on commence par inclure cette bibliothèque include string.h. Je déclare une variable ch1 de type chaîne de caractères. Et je lui affecte comme valeur test par exemple. Je déclare une variable de type int L. Je lui affecte la valeur de retour de la fonction strlen. C'est une fonction qui renvoie la taille de la chaîne passée en paramètre. J'affiche la valeur avec un printf. J'exécute. Et voilà, on a ch1 composé de 4 caractères. Et maintenant, je déclare une autre variable ch2 de type chaîne de caractères. Bon, si je veux affecter la valeur de ch1 à ch2, normalement je dois mettre ch2 égale ch1, mais cette méthode ne marche pas. Si on compile, le compilateur affichera une erreur, tout simplement parce qu'on ne peut pas affecter un tableau à un autre. Il faut le faire case par case.
Il existe une fonction qui permet d'affecter la valeur d'une chaîne à une autre. Il s'agit en fait de strcpy comme string copy. Elle prend deux paramètres, la chaîne dans laquelle on veut affecter la valeur et la chaîne qu'on veut copier. Ici, on a copié ch2 dans ch1, donc on affiche la valeur de ch2 avec un printf pour vérifier sa valeur. Donc printf %s, l'affichage d'une chaîne de caractères se fait avec un %s au cas où vous l'avez oublié. Et voilà, ch2 contient la valeur de ch1, donc la copie s'est bien déroulée. Et maintenant, j'affecte à ch2 une valeur, je sais pas, test1 par exemple. Et on va ajouter la valeur de ch2 à la fin de ch1, et ceci avec la fonction str4 comme string concatenate. Elle prend deux paramètres, la chaîne à modifier et la chaîne à ajouter. On modifie le printf pour afficher la valeur de ch1, on exécute, et voilà, on a la valeur de ch1 qui vaut test1, donc les deux chaînes ont été concaténées. Cette bibliothèque est généralement utilisée pour la gestion de la mémoire, mais j'aimerais bien vous montrer deux petites fonctions concernant les chaînes de caractères qui pourront être utiles. Donc, on commence par inclure cette bibliothèque. On met include stdlib.h. Donc, je déclare une chaîne de caractères ch1 et je lui affecte la valeur 5 comme une chaîne caractère et non pas comme une valeur numérique. Je déclare une autre variable ch2 du même type. Je lui affecte la chaîne 5.2. Et maintenant je déclare deux autres variables, n1 de type int et n2 de type double. Et maintenant je mets n1 égale à toi ou a to i de ch1. On affiche la valeur de n1 avec un printf. Donc on met %d anti/t pour une tabulation. Et la variable à afficher n1. On incrémente sa valeur d'une unité. Et je réaffiche sa valeur. Je modifie ici, je mets un anti/n. Et puis, je mets n2 égale a to f de ch2. J'affiche la valeur de n2, donc printf %lf anti/t et n2. Et je mets n2 plus égal 2. Et finalement, je réaffiche la valeur de n2. Donc, j'exécute. Bon, j'explique. La fonction a to I renvoie la valeur numérique représentée par ch1 comme un int. Puis, ici, j'ai fait l'incrémentation de n1 d'une unité et ça a donné 6, donc il s'agit bien d'un entier et non pas d'une chaîne de caractères. Et puis, j'ai fait de même pour ch2 avec a to f, sauf que cette fois avec le type double. J'ai ajouté 2 pour vérifier qu'il s'agit d'un nombre, la valeur a augmenté, donc tout s'est bien passé. Toutes les fonctions qu'on a vues durant ce chapitre peuvent être utiles dans certains cas, mais il existe d'autres bibliothèques et fonctions qu'on n'a pas vues. Pensez donc à consulter la documentation de ces bibliothèques, vous trouverez peut-être quelque chose qui vous intéresse.